Bonjour les béliers, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça faisait un petit peu de temps et là c'est bien. Les énergies sont de nouveau bonnes. Vous savez comme je fonctionne. Je ne fais pas des guidances pour faire des guidances. Il faut que je sois énergétiquement apte à les faire. Donc ça y est, nous sommes en juin pour vous les béliers. Vous connaissez la musique maintenant, 3 colonnes, 3 domaines que j'essaie de reprendre dans les clés mais que je développe déjà largement dans le cadre énergétique de votre mois. On est sur un mois qui est quand même beaucoup plus sympathique. On commence à être dans l'action et non pas dans l'attente sur le plan énergétique, ce qui est quand même beaucoup plus sympa. Merci infiniment pour tout ce que j'ai eu en guidance ce mois-ci. Je suis désolée pour tous ceux qui attendent des réponses. Ma boîte mail est surchargée. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Euh, Vous pouvez bien sûr, donc le tirage au sort aura lieu dans ces jours-ci. Regardez mon onglet communauté. Je mettrai les résultats du tirage au sort pour le mois de mai. Mais en tout cas, merci. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir en guidance. Elles sont toujours gratuites et je voudrais vraiment faire plaisir à un maximum d'entre vous. Voilà, vous savez comment c'est. Le temps n'est pas à rallonge et voilà. Mais je suis ravie, toujours très très heureuse de ces connexions. Elles sont toujours magnifiques et merci infiniment à vous. Si vous voulez participer au tirage au sort pour le mois de juin, vous connaissez la musique, vous me le mettez en message sur une des guidances du mois de juin. Et puis début juillet, il y aura un tirage au sort et j'espère que je pourrai de plus en plus avoir une liste qui se rallonge des gens euh, que j'ai eus en connexion et qui sont chaque fois de très jolies rencontres. En tout cas, merci infiniment à vous. Gaïa va se positionner pour vous ce mois de juin, plus dans l'action, au niveau énergétique, plus puissant. Allez, ça sera votre énergie générale. Le sociétal, donc toutes ces interactions que nous avons au quotidien. Et puis le sentimental pour vous. Vous connaissez la musique, quand Gaïa m'en demande deux, je la contrarie pas. Il y a une jolie union aux deux decks, donc ça ne veut pas dire que l'amour, mais peut-être des collaborations. Alors les deux decks, c'est souvent un mois, 2 mois, enfin voilà, c'est pas le mois en cours. On va voir ce qu'il en est. Voilà le tableau énergétique de votre mois de juin, ami Bélier, pour vous et selon Gaïa. C'est une carte, ça correspond parfaitement à l'énergie du moment. Vous avez cet arcane majeur numéro 21, donc du 1 plus 1, 2. Donc une association, je vous parlais, hein, c'est raccord. Hein. Pardon, je vais mettre à l'endroit l'union ici. C'est raccord. On est sur la perception que vous pouvez avoir un nouvel avenir et une nouvelle union, puisqu'on est en deux. Nouvelle association, union, c'est pas forcément que sentimental, avec cette perception que en lâchant prise, vous allez sortir quelque part d'un moment difficile, d'une noirceur. Bon, c'est une carte qui paraît un petit peu effrayante comme ça parce qu'elle est noire, parce que c'est la perception. C'est vraiment votre moi intérieur, votre conscience profonde, et que en lâchant un petit peu la bataille, regardez quel avenir s'ouvre à vous ici. Regardez quel horizon. Donc vous allez prendre conscience sur ce mois de juin que de lâcher sur certains combats, sur certaines obsessions, sur certaines euh, procrastinations, possiblement, on me dit peut-être lâcher sur quelque chose, quelqu'un, voilà ce que j'entends, va mettre en exergue vraiment chez vous la perception que vous pouvez aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin et vraiment sur quelque chose de, d'ensoleillé, comme si vous deviez sortir quelque part de quelque chose pour pouvoir avancer vers autre chose. C'est une carte d'action. Je vous disais, les énergies de juin sont différentes. On est plutôt dans l'action et ici, ça sera une action de quitter une situation, lâcher
quelque chose qui par contre va vous permettre de créer votre envol. Voilà. Bon, elle est incroyable. Deux cartes, deux arcanes majeures, hein. Donc je dis ça, je dis rien. C'est ça. L'énergie principale, c'est que vous prenez conscience ici que vos combats, vos actions, vos certitudes aussi doivent être quittées pour pouvoir être cette fois-ci dans l'action, le pas en avant, la jeune fille. On est encore sur un 2, hein. Là, on est sur un 2 aussi, hein. Et regardez le chemin ici, de la sortie vers un nouvel horizon. C'est la même idée. Magnifique. Au niveau sentimental, la guérison. Quand je vous parlais, oh là là, mais quel jeu! 4 arcanes majeurs. Waouh! Quand je vous parlais qu'il faut lâcher quelque chose ici pour pouvoir avancer vers autre chose, il vous faut guérir de blessures. Et ça vous amènera, c'est la dernière arcane majeure de Gaïa, c'est ce qu'il y a de plus beau. L'arcane majeure numéro 24, hein, c'est-à-dire 4 et 2, 6. Vous savez maintenant, pour me suivre, la numérologie est quand même très importante au niveau énergétique. Le 6, c'est la victoire, c'est la réussite sur ce que vous entreprendrez. Sur le plan émotionnel et sentimental. J'insiste bien que ce qui est émotionnel et sentimental n'est pas forcément que amoureux. C'est le bien-être du chakra cœur. Et c'est, comme je le répète chaque fois, quasiment l'essentiel. Vous avez 4 cartes sur la table, 4 arcanes majeurs. Donc si ce n'est pas un mois majeur, là je n'y comprends plus rien aux énergies. C'est très très puissant. Je peux vous dire que, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, j'ai de la chair de poule. C'est un tournant pour certains d'entre vous, majeur, et un tournant. Regardez, c'est quand même très lumineux. C'est très lumineux. Vous allez trouver au plus profond de vous ce qu'il faut sortir pour pouvoir avancer vers autre chose. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Alors, sur le général, on ne va pas énormément développer parce que c'est le général et que je pense que vous préférez des précisions. Je vais quand même en rajouter quelques-unes. Il y en a 2 qui se sont retournés. Moi, je vais aller les chercher. Alors, cette perception que vous allez chercher au plus profond de vous pour vraiment connaître ce que vous devez lâcher pour aller vers ce nouvel horizon. Oh, mais c'est raccord, c'est super raccord. Je ne les tirerai pas devant vous, ça serait bizarre, hein. Mais là, l'as des as, le magicien, vous avez tous les outils en main. Vous avez toute la bonne énergie psychologique. Vous avez vraiment les bons ressentis pour pouvoir avancer vers voilà, l'as des as. Dans le général, c'est un nouveau départ absolument extraordinaire. Cavalier de bâton, c'est votre énergie. Le cavalier de bâton, c'est l'action. Je vous ai dit en introduction, c'est un mois beaucoup plus d'action. On est moins dans l'immobilisme, vous avancez. C'est votre énergie de cavalier de bâton et vous avancez pour quitter voilà, pour quitter ce 5 d'épée. On est pour quitter ces troubles, pour quitter ce qui est trouble pour vous, pour avancer et lâcher ce qui doit être lâché. On revient à peu près à cette même idée, c'est-à-dire que oui, vous allez être dans l'action, oui, vous avez les moyens d'avancer, parce que c'est votre choix, c'est votre volonté de lâcher prise sur ce qui vous prend la tête, tout simplement, avec ce 5 d'épée. On est raccord, vous allez le savoir, ami Bélier. Je ne sais pas ce que vous allez savoir, on va avancer, mais vous allez le savoir. C'est cette idée générale, ça va être comme une évidence pour vous. Alors, ce pas en avant sur le sociétal, vous savez, le sociétal, ce sont toutes ces interactions qui permettent de vivre
Du matin jusqu'au soir, où nous nous couchons, nous sommes en interaction. Alors avec des énergies autres, donc humaines ou pas, c'est la vie du cycle énergétique, c'est la vie des interactions énergétiques et vous allez être dans une action de changement ici sur le plan de votre quotidien, hein. C'est vraiment la colonne du quotidien. Alors, vous savez, hein, les nombres de cartes, c'est jamais pareil. Vous avez l'habitude, c'est complètement en fonction de mon ressenti, donc les guidances ne peuvent pas être identiques. Voilà, le changement par rapport aux 4 de Pentacle. Je vous parlais d'immobilisme, on sort de cet immobilisme, c'est l'énergie de joie, on est raccord, on bouge, on avance, on transforme. C'est une transformation ici de votre vision des choses pour pouvoir justement avancer. Vous êtes reine de coupe ici. La reine de coupe, je pense que c'est vous qui la prenez. Vous prenez cette énergie en disant je veux me faire du bien et me faire du bien, c'est lâcher sur ce qui doit être lâché. Voilà, lâcher sur cet emprisonnement mental. On retrouve encore cette notion de lâcher prise pour aller vers un 4 d'épée. Lâcher, oui, vous êtes fatigué, ça va vous demander de l'énergie, cette avancée, mais vous allez avancer pour votre bien, lâcher de l'immobilisme, lâcher un enfermement mental, c'est exactement, ça revient à la même idée, donc ça m'avance pas trop. Donc je vais reprendre un tarot, du coup, et demander des précisions pour les béliers, s'il vous plaît. Au niveau sociétal, interaction. Qu'est-ce qui bouge, s'il vous plaît? Pour les béliers avec qui je connecte, qu'est-ce qui bouge au niveau sociétal, s'il vous plaît? J'en veux qu'une. Voilà. Alors, ce qui bouge, il y a un événement, il y a une communication, quelque chose qui vient à vous sur le plan de la communication et plutôt à distance. Et c'est rapide. On retrouve la notion de rapidité avec le cavalier d'épée. Ou ça peut être aussi une prise de conscience rapide qui vous tombe dessus. C'est sur une notion du 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, c'est une très très jolie carte. C'est une carte de gagnant-gagnant, de donnant-donnant, de réciprocité. Alors, est-ce que vous avez une nouvelle contractuelle sur le plan professionnel, sur le plan de vos activités diverses et variées, qui est extrêmement positive parce que ça va être du gagnant-gagnant, ça va vous permettre de sortir de cet immobilisme, hein, le 4 pentacles qui ne bouge pas, qui est insuffisant sur le plan matériel et financier visiblement. Ouais, elle a sauté, c'est le jugement. Là, c'est très clair. Oh, j'ai encore des frissons partout. Là, c'est assez clair votre jeu. Vous êtes dans une avancée majeure de votre vie sur le plan sociétal, donc des interactions qui vous permettent de mettre un pas en avant, de quitter, ça va être quelque chose de très bénéfique parce qu'on a la dame de coupe, de quitter quelque part un immobilisme financier qui ne vous sied pas. Pourquoi ça ne vous sied pas? Pourquoi ça ne vous convient pas? Parce que j'ai un 8 ici d'épée qui montre que ça vous enferme, donc possiblement une notion de manque qu'on retrouve ici avec ce 5, et ça vous fatigue moralement et vous quittez cette situation et cette situation va être quittée grâce à quelque chose, une information qui vous vient très rapidement, un mail, un contrat, une interaction, donc ça tombe parfaitement bien dans cette colonne sociétale, qui est une information qui est du gagnant-gagnant, du donnant-donnant. C'est une très jolie carte de victoire aussi, n'oubliez pas, c'est un 6. Donc le 6, vraiment victorieux.
et que pour vous, elle a sauté, hein, plus que sauté, c'est le jugement, c'est-à-dire que ça va être, on retrouve cette notion de nouveau départ si important ici, qui montre que oui, vous allez avoir les outils pour faire ce pas en avant qui est si important ici, prendre un nouveau chemin, parce que ça sera vraiment une renaissance, même si je n'aime pas ce terme de renaissance, mais c'est quand même intrinsèquement la définition du jugement. Mais ça va vous permettre en tout cas d'avancer, d'avancer vers quelque chose qui sera visiblement beaucoup plus favorable pour vous. Tout va se combiner, j'ai l'impression, tous les domaines, hein, ça va vous mettre du baume au cœur, donc je comprends mieux pourquoi vous avez la carte majeure du baume au cœur. Hein, vous là, c'est le bien-être absolu dans votre chakra cœur. Donc oui, quand il y a un déblocage, parce que c'est comme ça que je le ressens, il y a un déblocage sur le plan de vos interactions au quotidien, mais par votre force aussi, hein, ne pas oublier que ces deux cartes, c'est pour ça que je les ai mis côte à côte, hein, ici, c'est pas anodin, c'est une action par vous-même, au plus profond de vous-même, d'actionner ce qu'il faut lâcher. Mais vous en avez, vous allez le savoir. N'ayez pas peur, ça va vous être dit quelque part d'une manière ou d'une autre. Soyez attentifs aux signes. Que se passe-t-il pour vous dans cette guérison et ce bien-être? Tout est lié, j'ai l'impression. Alors, ça ne sera pas forcément que de l'amour. Ça peut être de l'amour, mais ça ne sera pas forcément que de l'amour. Pour les béliers avec qui je connecte. S'il vous plaît, pour ce mois de juin, quelle est cette action de bien-être, de guérison sur le plan du chakra cœur, s'il vous plaît? Béliers avec qui je connecte. Juin 2023. Quelle est cette guérison, s'il vous plaît? 5 de bâton. Oui, c'est un combat de vous avec vous-même. Il faut que j'arrête de les plier comme ça, elles ne vont pas aimer. 5 de bâton, vous êtes dans une action de vous avec vous-même. On est encore lié tout ça. Hein. C'est par vous que vous aurez cette guérison, par cette volonté de sortir finalement de cet immobilisme, de cette torpeur. Parce que je dis torpeur parce que c'est quand même ce qui me vient. Ouais. On a encore ici cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est l'information, c'est la communication, c'est le message. Très très rapide, on a les deux cartes de messager extrêmement rapides. Il y a quelque chose qui va vous faire tellement du bien, ça va vraiment... 4 de coups. Ouais. Ça va vraiment tellement vous faire du bien que finalement j'ai l'impression que ce sont tous les domaines de votre vie qui vont finalement vous permettre d'avoir cette renaissance. Et 10 de coupe. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, on va quand même aller confirmer ça avant de vous dire des bêtises. Mais un 10 de coupe dans le sentimental, c'est quand même inespéré. 5 de bâton. On retrouve 5 d'épée, on retrouve cette perception. Vous allez avoir la bonne perception, les bons outils pour lâcher votre mental. C'est un combat de vous, par vous, pour vous. C'est pour la guérison. Hein, ce sont des cartes magnifiques que vous avez ici. Je vous les amène un peu, que vous les voyez bien. Il y a une information, un message, une communication rapide. Cavalier d'épée, c'est le cavalier. Alors, de toute façon, d'un point de vue généraliste, même si j'aime pas, puisque c'est quand même, on est là pour une lecture avec les vibrations, les visions, ce que nous apportent les énergies autour de nous. Mais vous avez quand même deux cavaliers, un 8 de bâton, ça fait beaucoup de messages. Alors, soyez attentifs au message. C'est aussi parce que dans chaque colonne, vous avez un messager. Le cavalier de bâton, c'est l'action, mais c'est aussi le messager. Tous les cavaliers sont des messagers. Donc, il y a quelque chose quand même. Soyez attentifs à ce qui pourrait vous venir. Parce que là, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de messages. Et tout ça pour amener un 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe ne veut pas dire que vous allez être dans le grand amour, mais on est tout à fait raccord parce que guérir son chakra cœur pour être dans le bien-être et être dans la carte la plus belle qui soit au niveau de la carte mineure, le 10 de coupe, c'est-à-dire l'accomplissement parfait de ce qu'on peut être au niveau de ses sentiments et de son bien-être au niveau émotionnel. Ça peut effectivement vouloir dire qu'il y a une grande transformation sur la vie émotionnelle, sur la vie sentimentale,
Mais pour ceux qui ne cherchent pas l'amour, hein, pour ne pas être trop restrictif, puisque je suis quand même en guidance générale, vous aurez quand même la possibilité d'être bien ancré au niveau de votre chakra cœur. Donc du coup, ça interviendra au niveau de votre chakra solaire et bien évidemment au niveau de votre chakra racine. Et donc tout ça connectera. C'est génial. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, ami Bélier, mais c'est un mois majeur. C'est un mois, c'est magnifique. Et tout est raccord. Tout s'enchevêtre. Les énergies sont tout à fait raccord pour vous. Vous pouvez Bélier avec qui je connecte, s'il vous plaît. Sur le plan sentimental, juin 2023. Quel est ce bien-être du cœur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut préciser ce bien-être du cœur, s'il vous plaît? Ouais, il y a un roi de coupe quand même. J'essaie d'élargir, mais on a quand même un roi de coupe. Hein. Bon, ok. S'il vous plaît, pour les béliers. Quoi qu'est-ce ce roi de coupe, s'il vous plaît? Ouais. Transformation, vous avez des cartes d'une puissance. L'arcane sans nom, la mort, personne ne va mourir. C'est une grande transformation. Il n'y a pas de grand changement sans grande transformation. J'ai le début et la fin ici. Arcane numéro 13, 3 et un 4, retour à l'équilibre. C'est joli, hein? Waouh! Et vous me sortez le 10 de Pentacle. Oh, bon! Je crois que là, il y a quelque chose de formidable pour vous, pour certains d'entre vous. Le roi de cœur. Soit il s'agit d'un personnage, vous adaptez en genre. Le roi de cœur, il est au maximum de sa satisfaction émotionnelle et de sa satisfaction amoureuse. Il est bien. Je n'ai pas d'autre terme, il est super bien. Alors, je ne ressens pas que ce soit vous, ce roi de cœur. Mais vous pouvez quand même toucher du bout des doigts, même ceux qui ne cherchent pas l'amour, ressentir quand même ce bien-être vraiment absolu. Pour d'autres, effectivement, il y a un personnage qui va être très très bénéfique sur le plan amoureux, cette fois-ci, pour vous. Vous adaptez en genre. C'est une grande transformation dans votre vie. Retour à un très très grand équilibre amoureux. Cette fois-ci, je suis sur vraiment le tarot, le Love Tarot. On est sur l'arcane majeur numéro 13, 3 et un 4, retour à un équilibre majeur sur le plan des sentiments. Et là, on retrouve le 10 de Pentacle, c'est la relation gagnant-gagnant, donnant-donnant. C'est la petite maison dans la prairie, c'est magnifique. Je ne sais que vous dire, tellement ce jeu est beau. Je ne sais pas comment je vais le nommer. En tout cas, j'en ai la chair de poule. C'est sublime. Je vous souhaite bien sûr, je n'ai pas d'autre terme non plus, le meilleur. C'est très 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 beau. Vraiment, très 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 beau. Que dit la carte conclusion pour vous, les béliers? J'adore ce genre de tirage parce que c'est tellement fluide. Je n'ai pas beaucoup à faire. Elle conclut, elle tombe très rarement, celle-ci, et elle conclut magnifiquement ce tirage. Savoir sans savoir. C'est exactement l'enjeu de ce mois de juin, c'est-à-dire de trouver ce qu'il vous faut lâcher pour pouvoir démarrer et avancer et avoir les bonnes perceptions que ce qui vous arrive, ces communications, sont les bonnes. Pardon, j'en éternue. Et donc, savoir sans savoir, c'est vraiment aiguiser le regard que vous avez sur vous, sur votre vie et sur les petites choses de la vie qui vont vous donner des indices au cours de ce mois pour être sur soit
une renaissance, renaître sur le plan plutôt matériel et financier, plutôt professionnel, soit pour être dans la magnificence que l'on souhaite tous, c'est-à-dire qu'il y a deux cartes qu'il faut sortir quelque part pour confirmer que le bien-être est présent, ce sont ces deux cartes-là, et vous les avez. Ben, je suis très heureuse pour vous et j'espère que ben, j'attends avec impatience de vous lire parce que c'est très très fort, c'est très très puissant, c'est épidermique. En tout cas, merci infiniment pour cette jolie connexion. Prenez bien bien soin de vous. La santé d'abord. Et puis on se retrouve très vite pour les clés. Promis, j'essaierai de les faire assez rapidement. Namasté.